Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais là, Robin? Le chevalier noir. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un tuto monté. Mais avant qu'on t'explique tout ça, je crois que tu connais la chanson. Intro! Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi, ça peut tout changer. Baby, baila ese cuerpito de tequila y playa. Mi maíta en bikini soleada, bien cabrón cuando baila rebajada. Ese bajo mueve tan heavy, muy suelta con ritmo bien heavy. Tan prendida cuando me lo pida, qué culazo cuando me lo pida. Dale baby, tíralo para atrás, tira una cumbia con dale nalga, moviendo la cadera como soltera, peleando 50, otra manera. Ella, dale baby, tíralo para atrás, hey, peleando 50, otra manera. Ella, no hay nadie como ella. Bon Internet, pour parler des montées, il nous faut une montée. Et quoi de plus iconique que la noire du GS Trophy? Une montée hyper technique, même si elle n'est pas forcément très impressionnante visuellement. J'ai seulement 3 stagiaires qui sont arrivés au bout de cette montée. Donc on va essayer de la décortiquer et comme ça je vais essayer de t'aider de mon mieux pour que toi aussi t'essayes de réussir à la monter. Celle-là ou une autre, hein, parce que celle-là elle est quand même coton. Bon Internet, premier conseil, prends le temps d'analyser ta montée du bas. Donc tu t'arrêtes et tu la regardes. 3 choses principales à regarder. La longueur, la raideur. Esprit mal placé, tu te calmes. Et le grip général disponible dans ta montée. Si je prends l'exemple précis là, elle est très longue. Ensuite la raideur, je vois que ça varie selon les endroits et ça il va vraiment falloir que je l'analyse finement parce que plus ça va être raide, moins je vais avoir de grip. Et ensuite le grip en tant que tel, je vois qu'en bas c'est que du gravier donc adhérence pas terrible du tout. Je vois un virage qui est caché par des bosquets donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Derrière c'est du gravier donc adhérence pas terrible. Ensuite une marche donc il va falloir que j'ai de la vitesse avec une adhérence pas terrible en amont. Et la marche en tant que telle, peut-être que je vais pouvoir reprendre de l'accélération dessus vu que c'est un rocher dur. Et derrière, ça a l'air d'être encore pas terrible niveau adhérence. Donc bref, tout ça, il faut que je l'ai vu et analysé avant de partir. Deuxième conseil, essaye de choisir la meilleure trajectoire. Cette trajectoire, elle doit découler de ton analyse du conseil précédent. Et ensuite, tu dois pousser la réflexion encore plus loin. Trajectoire, est-ce qu'elle a des zones de mise en sécurité possibles? Oui ou non? Si c'est non, il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup. Ensuite, sur ta trajectoire, il va falloir que tu définisses tes zones de grip et tes zones de non-grip pour savoir où tu vas pouvoir perdre de la vitesse et où tu vas pouvoir prendre de la vitesse. Donc si je prends l'exemple encore une fois de la montée derrière moi, je vois qu'en bas, visuellement, d'ici, de toute façon, ça a l'air d'être la guerre. Le virage, j'arrive pas à le voir. Par contre, juste après, je vois qu'il y a 2 trajectoires disponibles. Je peux partir à droite ou je peux partir à gauche. En faisant des essais, je vais pas forcément monter du premier coup. Donc en faisant des essais, je vais pouvoir affiner ma trajectoire. Mais là, la première que je vais choisir, ça va être de passer à gauche de la trajectoire de droite. Pourquoi ici? Parce que c'est là où il y a l'air d'avoir une zone de cailloux, donc une zone de marche où je vais pouvoir reprendre du grip et donc de la vitesse. La trajectoire de gauche sur le haut, je pourrais aussi la prendre, mais je vois qu'il y a un dévers pour y accéder. Donc zone de dévers égale zone d'adhérence pas terrible. Et vu que je viens déjà d'une zone d'adhérence pas terrible, c'est pour ça que dans un temps 1, je fais déjà le choix de prendre une autre trajectoire. Peut-être qu'en y allant la première fois, je vais changer d'avis. Troisième conseil, et le plus important à mon sens, avant même de parler de montée, avant même de t'engager, rien que de penser à t'engager dans la montée, tu dois maîtriser à la perfection les manœuvres de sécurité. C'est-à-dire que si tu t'engages là-dedans, tu dois savoir que si tu ne montes pas, tu vas être capable de caler, faire demi-tour et redescendre tout seul. La dorade, lâchette embrayage. La chute ne doit pas être une option, c'est vraiment en dernier recours. Tu dois pouvoir l'essayer au moins 40 fois avant de tomber. Si tu tombes, c'est que tu as été trop loin. Quatrième conseil, il est complètement en synergie avec le 3. Le 3, c'était vraiment la technique de mise en sécurité et de demi-tour. Le quatrième, c'est vraiment ta capacité mentale à justement éviter de te mettre vraiment dans la merde. Donc le peut-être n'est pas permis. Soit c'est sûr et tu continues ta progression dans la montée, soit ça commence à être la merde et tu te dis peut-être ça va monter. Non, à ce moment-là, tu dois être en capacité de t'arrêter parce que c'est encore là
que tu es en maîtrise de la moto et que tu peux le faire. Si tu vas plus loin, il n'y a plus que 2 options. Soit tu montes, et tant mieux tu as eu de la chance, soit tu t'en colles une. Et t'en coller une dans une montée aussi technique que celle-là, c'est pas permis. Tu dois être sûr de toi. 5e conseil, si et seulement si tu te sens en capacité de respecter à la lettre les conseils 1, 2, 3 et 4, t'essayes. Encore, encore et encore. Et tu lâches rien, jusqu'à temps que tu sois là-haut. Ça prendra 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an, on s'en fout. Mais la persévérance paie toujours, Internet, n'oublie pas ça. Si la montée est vraiment compliquée Internet, rien ne t'empêche d'aller voir à pied. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va les détailler une par une, les 4 zones qui nous attendent. Donc là, Internet, on est dans la première partie de la montée. Et on voit clairement que l'adhérence, elle est vraiment à chier. Donc une montée, ça se conditionne en bas. Donc il faut vraiment que j'ai emmagasiné une boule d'énergie parce que ici, c'est clair et net, je ne pourrai pas reprendre de la vitesse. Au mieux, je vais éviter d'en perdre. Donc ça sera mon travail ici. Éviter de perdre la vitesse que j'ai pris avant d'arriver ici. Ici, c'est ce rocher-là qui fait la jonction entre ma partie 1 et ma partie 2. Et là, je vais pouvoir reprendre de la vitesse sur ce caillou qui est bien ancré au sol. Sur cette partie-là, ça va être de relancer un peu la moto. Parce que forcément, même si j'ai voulu éviter de perdre de la vitesse, j'en aurais perdu un petit peu. Donc là-dessus, je dois réussir à en reprendre. Par contre, c'est aussi une zone où j'ai interdiction de tomber. Parce que caillou en montée, en dévers. Si là-dessus, je fais la moindre erreur, je ne peux pas m'arrêter en sécurité. Donc je m'engage dessus si, et seulement si, je suis sûr de passer. Donc là, je viens de sortir de ma marche et je rentre dans ma partie 2. De nouveau, l'adhérence, c'est de la merde. C'est que du caillou qui roule. Donc il faut vraiment que j'ai réussi à relancer la moto sur ce caillou juste avant qui a fait la jonction entre la partie 1 et la partie 2. Sur cette partie 2, là, de nouveau, mon taf, ça va être d'essayer de ne pas perdre de vitesse. Parce que pour finir ma partie 2, j'ai une marche. Donc il faut que j'ai emmagasiné suffisamment d'énergie pour arriver en haut. Donc ma partie 2, elle est dans du caillou qui a vraiment pas de grippe. Mais elle se finit par cette marche. Si j'ai réussi à garder suffisamment d'énergie, c'est-à-dire si j'ai réussi à ne pas en perdre beaucoup, j'arrive ici lancé et je peux reprendre de la vitesse là-dessus. Doucement, parce que la marche est en dévers, et si j'accélère trop, je vais glisser. Mais là, ça va être de nouveau une zone où j'ai plus de grippe et je vais pouvoir relancer la moto pour préparer ma partie 3. Ma partie 3, je vois qu'ici, contrairement aux parties d'avant, j'ai encore une fois des cailloux qui sont ancrés dans le sol. Donc si j'arrive ici, je vois qu'ici, j'ai une zone où je vais pouvoir reprendre un peu de vitesse. Donc potentiellement, si je suis là et que je roule, je peux aller jusqu'à ma zone 4 et sortir de cette montée infernale. Zone 4, dernière zone de cette montée. Encore une fois, je vois que c'est pas mal de cailloux roulants, mais en dessous de ces cailloux roulants, il y a des marches. Donc, je vais potentiellement avoir du grip. Là, je vois que les marches, elles sont plus ou moins grosses en fonction d'où j'arrive. Si je suis malin, généralement, je vais chercher le bord de la montée parce que c'est là où la marche est la plus petite. Donc là, je vais venir rechercher à droite pour essayer de ne pas me coltiner une grosse marche une fois arrivé en haut. Si après, je le sens, direct dans le pentu, tu tapes tout droit. Mais là, déjà qu'elle est dure, ça en devient très dur. Dale baby, tíralo pa' atrás, tira una cumbia, tóngale nalga, moviendo la cadera como soltera, perreando 50, otra manera, ella. Dale baby, tíralo pa' atrás, perreando 50, otra manera, ella. Chico, una vez más. Et dernier conseil Internet, et celui-là il est totalement gratis. Si tu as vraiment envie de progresser, si ce qui t'intéresse réellement c'est d'augmenter ta technique, passe énormément de temps à rouler avec un pneu arrière fracassé, mort, usé, défracté. Comme ça, tu auras une adhérence qui est nulle et ça t'obligera à aller chercher le grip. Quand tu dis qu'il n'y a pas de grip, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que tu ne le trouves pas. Tout ce que tu viens de voir là, dans une montée qui est très compliquée, où il y a peu d'adhérence, mon pneu arrière est complètement lisse. Donc du grip, il y en a. C'est juste qu'il faut aller le trouver. Mais ça fera l'objet d'un autre tuto Internet. Maintenant, je te mets simplement quelques images brutes de Robin qui s'entraîne. N'oublie pas Internet. Le conseil numéro 5, essaye. Encore, encore et essaye encore. Tu finiras par y arriver. Hop. Épuise pas à faire ça. Droite-gauche avec le guidon, elle va pivoter. Je laboure. Penche-la plus. Fini le jardinage.
mauvais choix. Toujours au même endroit. Oh, j'aime baigner dans mon jus. Alors internet, comme tu as pu le voir, j'ai pas réussi à monter. C'est la Noire du GS Trophy pour ceux qui l'ont pas reconnu. À titre perso, j'ai toujours un peu le même problème de prise de grippe au niveau des graviers. Et là, vous avez vu plusieurs fois, vraiment tout au début, j'ai la roue arrière qui patine et du coup je perds toute ma motricité. C'est vraiment mon axe de travail en ce moment, c'est réussir à mieux doser l'embrayage. Déjà arriver plus vite, parce qu'au début j'arrivais pas assez vite, donc du coup je m'enfonçais dans cette espèce de tranchée en gravier. Et donc c'est vraiment jouer avec l'embrayage, réussir à vraiment garder ce rapport puissance-grippe pour que la moto avance, tracte, et que j'arrête de perdre mon arrière. Bon allez, internet, c'était succinct, on reviendra dessus plus en détail plus tard. Plein de moustiques, on est au mois de décembre, il y a des moustiques partout. Et moi il me reste qu'une seule chose à te dire avec les moustiques partout, à la revoyure!